Nouvelle journée en Bosnie, nouvelle chute d'eau, enfin les dernières que je vais voir sur les bords de cette rivière Una. Je vous montre juste avant de partir à la découverte de ces chutes d'eau, l'endroit où j'ai passé la nuit, un endroit très calme. On entend jusqu'ici les chutes d'eau, en tout cas la rivière. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est une aire de pique-nique en fait. Comme j'ai expliqué, on ne peut pas descendre au camping avec le fourgon. Donc ici, vous voyez derrière moi l'aire de pique-nique. Derrière moi le fourgon. Et il y avait un van qui est parti tôt ce matin, puis un autre camping-car garé un peu plus loin. Bon, il paraît que c'est payant, mais il passe dans l'après-midi et bon, je serai peut-être trop tard. En tout cas, moi, j'ai rien payé. Donc, un endroit tranquille, j'ai bien dormi. Voilà les informations qu'on peut lire sur ce petit village qui a 300 habitants. Alors, le monastère qu'on voit là-haut, c'est un monastère orthodoxe qui date du 15e siècle quand même. Sinon, il y avait plein de moulins à eau ici. Alors, j'ai vu de reste de quelques-uns, mais ils n'étaient pas vraiment en service, puis c'était peut-être pas très intéressant à filmer. Mais avec de l'eau de partout, évidemment, avec la rivière, c'est assez logique. Bon, comme vous voyez, le monastère est en cours de rénovation, donc pas de visite aujourd'hui. On arrive près de l'entrée, je pense que c'est là qu'on doit payer, s'il y a quelqu'un. Bon, il n'y avait personne, c'est l'avantage de se lever tôt. Il est 8h30, je ne sais pas quelle heure ça ouvre en fait, peut-être à 9h. Bon, en tout cas, je continue, puis s'il faut payer en redescendant, je paierai, c'est pas très cher. J'espère juste qu'il n'y a pas une barrière qui est fermée, mais je pense pas. Bon alors, peut-être pas aussi spectaculaire que celle que j'ai vue hier, mais c'est pas mal non plus. Je pense que vu la position du soleil, le meilleur moment pour la visiter c'est plutôt l'après-midi ou le soir, parce que là, un peu à contre-jour, donc pour les prises de vue c'est pas terrible. Mais on apprécie quand même, au moins il n'y a personne. Voilà de la pisciculture ici, je pense que c'est surtout de la truite. Il profite de l'eau de la rivière, mais je pense qu'il, paraît-il, il rejette aussi l'eau dans la rivière, donc c'est pas très écologique. Comme la visite a été rapide, j'ai encore le temps de descendre le long de la rivière et il y aurait un tunnel. C'est un peu mystérieux, on ne sait pas ce que c'est ce tunnel, ce qu'il fait là. On va découvrir. Avec une belle vue sur les tours du monastère ici. Le chemin pour arriver jusqu'ici, la rivière et le chemin pour continuer. Ça va être compliqué. Et voilà l'entrée là-bas de ce mystérieux tunnel. Pour certains, c'est la traversée du désert. Pour moi, c'est la traversée du tunnel. Ouais. À l'autre bout du tunnel, qu'est-ce qu'il y a? La lumière, il suffit d'être un peu patient. Voilà deux petits cailloux que j'aimerais pas recevoir sur la tête. Malheureusement, c'est ici chose fréquente. Moi, ils servent de fauteuil, c'est déjà pas mal. Après le tunnel, j'ai deux possibilités. Un chemin qui monte dans la falaise, une sorte de grotte. À votre avis, lequel je vais choisir? Évidemment, la grotte. Première question, puisque nous sommes en Bosnie, est-ce qu'il y a un ours? Pas vu d'ours. Pour l'instant, il y a juste des chauves-souris. Et je voudrais pas les déranger non plus. Alors, je sais pas jusqu'où ça va. J'ai pas de lampe de poche. Ouais. Bon, tant qu'il y a de la lumière. Bon, il y a trop de chauves-souris, je veux pas les déranger. Et puis, franchement, j'ai pas envie de m'enfoncer là parce que on n'y voit absolument rien. On sait pas trop ce qu'il y a et jusqu'où ça va. Et puis, j'ai pas envie de me prendre une chauve-souris dans la tête. Ouais, c'est assez bas. Ok. Courageux mais pas téméraire non plus, faut pas exagérer. J'ai eu ma dose de tunnel pour aujourd'hui. On va peut-être pas tenter le diable. On va reprendre le grand tunnel et rejoindre le fourgon parce que ce qui m'attend après, il y a pas mal de routes. D'abord une cinquantaine de kilomètres pour aller voir cette grotte de Tito. Et puis après, je sais pas, ça va faire plus d'une centaine de kilomètres pour aller dans une autre ville. Enfin d'abord avant d'aller pour aller passer la nuit près d'un lac, peut-être même de nuit. Si le réseau internet passe bien, j'y passerai de nuit et j'ai encore pas mal de choses à faire du montage. Oh, il y a des bruits bizarres ici. Bon. Alors, voilà. Ah ben, oula, c'est des bruits de chauves-souris.
Voilà ce qu'on peut lire à l'entrée du chemin de randonnée pour voir les tunnels. Que le premier qui a 60 mètres de long et le deuxième qui est rempli de chauves-souris. Par contre ça c'est pas écrit. Et puis un beau point d'interrogation sur la longueur. Donc je pense que j'ai bien fait de ne pas le prendre. Et puis pour donner une idée de l'ambiance, une belle toile d'araignée ici. Ça donne vraiment envie d'y aller. Voilà un gros camping-car immatriculé en Allemagne. Celui-là je pense qu'il a fait l'Afrique manifestement. Ça doit bien consommer ça. Petit cours d'histoire. Non, ne fuyez pas, c'est juste un petit cours. Mais qui était donc ce fameux maréchal Tito? Josip Broz, de son vrai nom, Tito était son nom de guerre, qu'il a ensuite ajouté lui-même plus tard à son vrai nom, est né en 1892 dans une petite ville de l'actuelle Croatie. À l'époque, ce n'était pas la Croatie, puisque ce royaume appartenait aux Habsbourg et faisait partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Comme vous le savez peut-être, en 1918, l'Allemagne et également l'Autriche-Hongrie ont perdu la Première Guerre mondiale, et donc c'est là qu'a été créé un nouveau royaume, le royaume de Yougoslavie, et donc tous ces pays comme la Croatie, la Serbie, etc. ont été unifiés dans un seul et même royaume. Et qu'a fait Tito pendant l'entre-deux-guerres? Eh bien, il est devenu chef du parti communiste yougoslave. Arrive ensuite la Deuxième Guerre mondiale. La position des Yougoslaves n'est pas très claire. Du côté de la monarchie, on est plutôt pour l'alliance avec le Reich, mais la population serait plutôt une alliance avec les bolcheviks. Et finalement, les Allemands ne sont pas contents et ils décident de démembrer la Yougoslavie, et donc ils font intervenir leurs troupes en avril 1941, avec les Allemands depuis le nord, depuis l'Autriche et la Hongrie, et les Italiens depuis le sud, depuis l'Albanie. Donc à partir de 1941, la Yougoslavie est démembrée. Tito devient chef de la résistance yougoslave, avec une aide extérieure quand même assez limitée. Il joue un rôle très important dans la libération de la Yougoslavie, et il se retrouve ensuite à la tête de la Yougoslavie communiste. Alors, en particularité de la Yougoslavie communiste, c'était qu'en 1948, il rompt ses liens avec Moscou, et parce qu'il veut avoir quand même de bonnes relations avec les États occidentaux, et c'est l'un des créateurs du mouvement des non-alignés. Et il restera donc au pouvoir jusqu'à sa mort en 1980, donc pendant 35 ans à la tête de la Yougoslavie. C'est maintenant cette fameuse grotte de Tito qui va nous ramener à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où il était résistant, que nous allons visiter. Me voilà arrivé sain et sauf à la grotte de Tito. Le voyage a été assez simple, grande ligne droite sur un plateau. À part ce petit incident, ce caillou dont j'ai sous-estimé la hauteur, ou plutôt j'ai surestimé la garde au sol du véhicule. Alors, heureusement, je suis allé voir, il n'y a pas de dégâts apparents. Je vois à peu près où ça a pu frotter. Je pense que le caillou aussi a dû s'éclater parce que c'est de la roche qui s'effrite. Donc il faut que j'arrête de prendre le Ducato pour un véhicule tout-terrain. Non, le Ducato n'est pas un véhicule tout-terrain, il est très bas. Partons donc à la découverte de la grotte de Tito. Il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est tant mieux. Par contre, si toutes les explications sont en bosniaque comme ici, ça risque de pas être simple. Bon, j'arrive à comprendre un peu parce que je parle tchèque, mais quand même, pas évident. Il y a plein de petites maisons comme ça qui servent de musée. Alors la première, manifestement, c'est pas vraiment sur Tito ou la résistance dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt sur les traditions locales. J'ai un métier à tisser juste devant moi, que voilà. Comme l'indique cette pancarte, je suis devant le musée du 25 mai, donc j'imagine que là, on va parler de Tito et de la résistance. Bon, là, je dois dire qu'en entrant en voyant ça, j'ai failli avoir un choc. Bon, dans le musée derrière moi, franchement, pas grand chose à voir, par quelques photos. La grotte juste devant moi, là. Donc on va visiter la grotte. Eh bien, apparemment, il va falloir monter par là pour accéder à la grotte qui doit se trouver là-haut. Pas mis les meilleures chaussures pour ça avec mes sandales. J'ai survécu à l'ascension avec mes sandales glissantes, mais le pire reste à venir. Je me trouve à l'entrée de la grotte. Entrée à vos risques et périls. Super. Bon bah apparemment c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre. Ça continue là-bas, mais on peut pas y rentrer. Donc je n'en verrai pas plus. C'est là apparemment que Tito se serait réfugié quand il était dans la résistance, si j'ai bien compris l'histoire. Donc il n'y a pas grand chose à voir, il y a encore un bunker en haut. Par un chemin escarpé. J'ai hâte avec mes sandales glissantes. Donc on va aller voir ça. J'espère que dans ce bunker il y a quelque chose à voir de plus intéressant parce que
faut dire que ça glisse. Et il faut pas déraper parce que ça tombe à pic. Donc espérons qu'il y ait quelque chose d'intéressant à voir. Me voilà au milieu de la colline. Le bunker est quelque part un peu plus haut. Mais je dois lâchement abandonner. Enfin non, pas lâchement, c'est raisonnablement parce que ça glisse vraiment trop. Je me suis déjà fait quelques frayeurs. Bon, j'étais vraiment con de pas avoir pensé à changer de chaussures. Mais en fait, j'imagine pas que c'était aussi compliqué. Je pensais que c'était un site plus touristique, plus aménagé. Donc j'ai pas ce qu'il faut, pas le matériel qu'il faut. On va pas tenter le job. En plus, on n'est pas dans l'Union européenne. J'ai une assurance voyage, mais bon, je sais pas. Ça ferait des complications si je me tordais la cheville ici ou si même je tombais dans le précipice. Grosse complication. Donc on laisse tomber le bunker, je pense de toute façon il n'y a pas grand chose à voir. Et on va redescendre. Bunker. Là-bas, on voit la vieille piscine, sans doute piscine olympique. Le stade qui n'est plus utilisé, même des vieux cours de tennis. Bon, tout ça c'est bien vu. Ça n'a pas été rénové. Donc voilà, la ville de Rosvar, je crois que ça s'appelle. Derrière moi, vous voyez la piscine et le stade. En fait, vu l'état, je pense qu'il n'a jamais été achevé. Et... Enfin, c'est clair que ça n'a jamais été achevé, donc j'imagine qu'ils ont dû commencer à le construire à l'époque du communisme ou avant l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Donc voilà à quoi ça ressemble, une piscine qui n'a jamais servi, un stade qui est inachevé. Petit arrêt sur la route parce que j'ai vu un grand supermarché, j'ai besoin d'acheter quelques petites choses pour compléter, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais ce qui n'était pas prévu, je suis tombé dessus, c'est un truc que je voulais déjà manger en Croatie, peut-être plus au restaurant pour pas avoir cuisiné moi-même. Ce sont les gros calmars ou enfin je sais pas, une sorte de calmar. Bon, c'est surgelé, il faudra que je le cuisine moi-même, hein, c'est pas grave. J'ai une sauce qui ira avec. Voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté, évidemment le bidon d'eau, 6 litres. Donc c'est avantageux parce que ça coûtait, je sais pas, 80 centimes, 70-80 centimes les 6 litres. Donc c'était bien plus avantageux que les bouteilles. Ça, je remplirai mes bouteilles. Malheureusement, je peux pas boire l'eau de la cuve parce que elle a un goût pisser l'été, je préfère pas. Évidemment, l'indispensable sopalin. Et puis un paquet de chips parce qu'il me reste quelques pour accompagner les bières tchèques qui me restent dans le frigo. Faudrait bien que je le boive. Et ça, au rayon pâtisserie, il n'y avait rien. Donc j'ai acheté des gaufres comme ça et des petits beurres pour le petit déjeuner. Donc franchement, ici, au rayon boulangerie-pâtisserie, il n'y avait rien. Du pain, avec du pain mou, du pain de mie. Pour nous, Français, il n'y a vraiment rien pour le petit déjeuner de ce qu'on comprend. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces biscuits. Donc j'espère qu'il y a vraiment du beurre dedans. Bon, de toute façon, comme je mets une bonne couche de Nutella, je ne sentirai pas trop les différences, mais quand même. Donc vraiment, là, problème au niveau boulangerie-pâtisserie. Zéro. Bon ben voilà, j'ai bien mangé, enfin bien, c'est un bien grand mot parce que ce n'était que du couscous en sachet, mais bon, c'est rapide à préparer, et puis j'ai goûté les gaufres, bon ça allait. Et sinon j'ai changé de destination, parce que le spot que j'avais trouvé sur Park4Night à l'origine est assez difficilement accessible, et sur toute la route ça m'a travaillé. Il y a beaucoup de commentaires négatifs sur ce point, parce que déjà c'est très étroit, des branches basses, donc c'est difficile pour le fourgon, j'ai quand même Al4 H3. Où cela se trouve-t-il? Eh bien, c'est la ville de Yeïtse et il y a aussi un lac, c'est une zone très touristique. Il y a pas mal de choses à voir à Yeïtse et puis aussi au lac. Et j'avais prévu d'y passer de nuit, donc faire du camping sauvage, c'est le long d'un chemin et le long du lac, ça avait l'air un peu idyllique. Sauf que le chemin d'accès est déjà étroit. Alors j'ai mesuré de la route au spot, ça fait 2,5 km, donc j'imagine mal reculer sur 2,5 km s'il y a un véhicule plus gros que moi qui arrive déjà. Ensuite, si les branches sont vraiment basses, et sur les photos il y a un camping-car qui est arrivé jusque là, mais même eux, il y a un commentaire qui dit qu'avec un camping-car à peu près de mon gabarit, ils ont eu vraiment du mal. Donc ça m'a stressé, je suis pas là pour stresser. Donc tant pis, à la limite je préfère payer un peu. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait autour. Et finalement le moins cher est très accessible. En ville, c'est une aire de stationnement, c'est une aire de camping-car. Il y a l'électricité, l'eau dans le prix. Ça coûte, je crois, 5 euros par personne, plus 2,50 € le véhicule, donc 7,50 € la nuit. Donc ça va, comme ça j'aurai pas de soucis d'eau. Le soir je pourrais travailler sur l'ordinateur et je pourrais vraiment rester de nuit, même si je dois payer de nuit. Bon, j'ai économisé déjà, depuis que je suis là, j'ai passé 3 nuits en Bosnie. La première était gratuite, la deuxième j'ai payé 10 €, la deuxième gratuite. Ouais, bah là je paierai 7,50 €. Je pense que ça vaut le coup, ça sert à rien de stresser et de me retrouver dans une mauvaise situation. J'aime pas du tout ce genre de chemin avec les branches qui rayent le fourgon. J'ai toujours peur pour les panneaux solaires. Donc là je serai vraiment en plus dans le centre-ville, parce qu'après de toute façon
et ça aurait été compliqué en plus depuis le spot de rejoindre le centre-ville. Il aurait fallu que j'aille me garer ailleurs sur notre parking. Donc là, comme ça, je pourrais visiter le centre-ville. Je pourrais aller visiter la ville et laisser mes affaires dedans. Non. Oh, ça a l'air assez sûr. Et puis le lac, il y a un bras du lac, parce qu'en fait, c'est une rivière qui fait un peu lac, je pense. Je pense que ça doit être un barrage. Et donc, je pourrais peut-être éventuellement mettre le kayak directement depuis l'heure de service. Donc ça me convient, je vais faire ça. Je vais prendre ça pour 2 nuits. Donc ça, aujourd'hui, je vais tranquille. Rester tranquille dans le fond. Même si l'après-midi, il n'y a pas d'ombre, donc ça va être un peu dur. Là, il va être 14 h. Il fait combien dehors? Il fait 28 degrés. Bon, ça va. J'ai le lanterne ouvert. Je suis sur le parking du supermarché. Au-dessus de moi, et puis l'autre au-dessus du lit avec le ventilateur. Franchement, le ventilateur, ça ventile bien, même quand on n'ouvre pas les fenêtres sur le côté. Le prochain arrêt est la station-service et après l'aire de camping-car de Yaïtse.